Vous savez, ce n'est pas sur vous qu'on doit voir votre réussite. Donc ça veut dire que si dans votre vie, n'est-ce pas, c'est seulement sur vous qu'on voit que vous avez réussi, c'est un échec total. Votre réussite doit être vue sur les autres. Le nombre de personnes que vous avez influencées dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on parle de la loi de la reproduction, ça veut dire qu'un leader doit être en mesure de se reproduire dans les autres. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous me voyez, vous pensez à qui? Je vais les qui? Ça veut dire qu'ils ont réussi leur leadership. Très simplement. Un leader se reproduit dans les autres. Donc ça veut dire que demain, si toi tu meurs, hein, et qu'on dit qu'il a laissé un patrimoine de 10 milliards, il a fait comme ça, il a fait comme ça, et qu'on ne voit pas une personne qui te ressemble de manière identique, tu as échoué. Ce n'est pas sur toi qu'on doit voir ta réussite, ce n'est pas sur toi qu'on va voir si tu as réussi ou pas, non, c'est sur les autres. Combien de personnes est-ce que tu as influencé dans ta vie? Combien? Nous aujourd'hui quand on fait des vidéos, c'est pas forcément, c'est parce qu'on veut laisser quelque chose, c'est parce qu'on veut aussi que d'autres personnes, puisque nous on a été influencés par d'autres personnes, on veut aussi que d'autres personnes soient inspirées de nous et que la chaîne continue. Est-ce qu'on comprend? Donc les chefs d'entreprise qui gardent tout pour eux là, que je garde, c'est moi, non, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et quand je parle de la loi de la reproduction, si par exemple, moi aujourd'hui, n'est-ce pas, après, t'as dit, j'ai fait le club des orateurs, je fais toujours le club des orateurs, n'est-ce pas? Il y a moi, il y a Christian, il y a Rostand, Herman et moi, ça fait 4, n'est-ce pas? Si dans les 6 prochains mois, ou dans l'année prochaine, n'est-ce pas, c'est toujours nous qui sommes devant la scène, c'est un problème. C'est un danger. Ça ne doit pas être moi qui dois être devant la scène. Demain, ça doit être vous, madame. Oui, ça doit être vous qui devez être ici. Parce que si c'est toujours moi, c'est toujours Franck de Bossi qui est là, qui fait tout le club des orateurs tous les jours, c'est que je suis en train d'échouer. C'est que c'est zéro en fait, ce que je suis en train de faire. Demain, ce n'est pas Rostand qui doit être ici. Non, ça doit être un membre de 6 semaines pour maîtriser l'orateur qui a fait la formation, qui doit être ici au club des orateurs. Est-ce que ça ne vous plairait pas de vous placer là à parler comme ça? Combien de personnes veulent parler comme ça? Il y en a toujours. C'est une question fondamentale. Une question qui revient toujours. Quand on met des formations comme 6 semaines pour maîtriser l'oratoire, c'est vrai, il y a l'aspect pécunier, bien évidemment. Mais de l'autre côté, nous on a aussi compris qu'on ne peut pas faire les choses seul tout le temps. À un niveau, moi je vais monter en grade. Il faut que j'apprenne d'autres choses. Je ne vais pas rester là, je ne sais pas ce que je vais faire toute ma vie. Non. Je dois aussi me concentrer sur certaines choses. Mais quand je vais me concentrer sur certaines choses, il n'y aura personne ici. Hein? Il faut la relève. Bon, mais comment toi tu veux pas la relève si tu ne te formes pas? C'est la question qu'elle pose. Comment? Pour être devant vous, je me suis formé. Oui. Je me suis formé en oratoire. La relève doit être assurée par ceux qui veulent cette relève-là. Ceux qui passent à l'action. C'est comme ça. Je vais bavarder comme ça pendant 4 heures. Mais il y aura peut-être 4 personnes qui vont appliquer tout ce que je dis là. C'est comme ça. Cette relève-là, c'est vous. C'est pas nous. À un moment, moi, je ne vais plus faire ça. Je vais me concentrer dans mon média. Je vais me concentrer sur plus motivation. Je vais continuer à faire mes vidéos. Je vais lancer mes business moi-même. Oui. L'année prochaine, par exemple, moi, j'ai décidé d'entrer sur le terrain, d'aller sur le terrain. Oui. Donc, je serai plus constamment ici. Ça doit pas être Rostand aussi ses occupations. Est-ce que vous voyez encore le coach Ulrich fait encore le club des orateurs? Est-ce qu'il fait encore? Non. Au début, quand on a lancé le club des orateurs, c'est lui qui prenait tous les dimanches. Mais si c'était toujours lui qui était là, c'est un problème. C'est un gros problème. C'est pour cette raison qu'il nous prend. On se forme, on paye, on se forme. Allez, il dit, bon, d'accord, toi, tu as quelque chose. Viens, tu vas faire le club maintenant. On regarde Christian. Christian, oui. Christian, il est bon. Bon, d'accord. On va d'abord faire quelques ateliers. On va voir ce que ça donne. Après, tu prends le club aussi. Tu te vends aussi. Pareil pour Rostand. Rostand s'est formé à 6 semaines pour maîtriser la hauteur ici. Peut-être lui, peut-être il va venir après vous parler de son parcours. C'est un gars. Est-ce que vous connaissez la guérilla marketing?
C'est un as d'aguerrir marketing. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le dépasse dans la salle. Si vous explique comment il a fait pour entrer dans cette maison, c'était la force. Il a dit que soit j'entre ou soit j'entre. Je ne veux pas les trucs que CV, machin, non, non, non. On est en pleine conférence. On finit la conférence. Rostand prend le micro. Il a dit, je veux faire partie de l'aventure. On croyait que c'était des blagues. C'est quand il est venu ici, il s'est inscrit à 6 semaines. Après 6 semaines, il a commencé à prendre le club. Donc on a dit, ah, il ne blaguait pas.